La célèbre émission de télé Quotidien est allée faire une enquête dans une fameuse, je n'ose pas dire célèbre, cité de Marseille, la cité des Flamands. Je ne sais pas s'il s'agit de flamants roses, mais la vie n'y est pas très rose manifestement. Nous découvrons en effet que la cité des Flamands est très officiellement en état de sécession du territoire. On connaissait la République de Venise, la République de Saint-Marin, la République de Saint-Malo, qui s'est déclarée indépendante du Royaume de France en 1590, mais je vous fiche mon billet, comme dit tante Gertrude quand elle va dire quelque chose d'intelligent, que vous ne connaissiez pas la République de la Cité des Flamands. C'est pourtant très simple, un territoire avec ses codes, ses frontières, ses contrôles, sa police et ses lois. Son chef d'État et ses ministres sont plus ou moins secrets car ils n'ont pas forcément envie de finir criblés de balles à la Kalachnikov. Mais une chose est sûre, ce ne sont ni Macron ni Darmanin. Comme l'ont expliqué les échevins de la Cité des Flamands aux journalistes, vous voyez Macron, les Français lui obéissent. Bon, ici c'est pareil, les gens qui veulent entrer dans le quartier, ils nous obéissent. Fermez les guillemets. Ces racailles échevines qui règnent sur la Cité des Flamands contrôlent tout. Les points de deal, bien sûr, puisque tout tourne autour de la drogue, et les voitures qui vont et viennent. Il est tout de même hallucinatoire de constater qu'ils peuvent ainsi, en toute quiétude, expliquer à la télé aux heures de grande écoute qu'ils font la loi chez eux et se fichent du tiers comme du quart des lois de la République. Le fait d'aller et venir, de se garer, de descendre de sa voiture, de sortir ses courses dont les produits peuvent ressembler étrangement à de la farine blanche. On fait ce qu'on veut en bas de chez nous, point barre-toi. On a beau le savoir, tout ce que disent les échevins, ça fait tout drôle de l'entendre ainsi en direct. Oui, ça nous fait tout drôle, à nous, mais aussi à Gérald Moussa Darmanin, qui s'est trouvé un peu bête de voir ainsi dévoiler devant tous les Français la faillite de son job comme ministre de l'Intérieur, garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Manu s'est déplacé à Marseille en grande pompe, protégé par 127 000 CRS et gendarmes, a montré ses gros muscles, a fait de grands discours. Et c'est tout. Vous avez dit politique spectacle ? 27 milliards de décisions fondamentales ont été annoncées. Tout allait rentrer dans l'ordre, vous allez voir ça. Les habitants de la République de la Cité des Flamands Roses ont bien rigolé puisqu'ils savent que rien ne sera fait. Cette belle République a encore de beaux jours devant elle, sauf si en 2022... Je vous souhaite une excellente soirée.